CC Info 91, la chaîne YouTube consacrée aux non-voyants, présentée par Alain, avec Guy Delfino, mon collaborateur. Guy est musicien. Il nous offre sa musique, qui est une musique sans droit d'auteur, puisque c'est lui qui l'a conçue, et l'offre pour la chaîne, pour qu'on puisse vraiment passer un bon moment avec lui. Les vidéos vous plaisent, abonnez-vous. Vous abonner vous permet tout simplement de recevoir des notifications sur votre adresse email afin que vous puissiez cliquer sur le lien qui est direct, il arrive directement sur la vidéo. CC Info 91, on parlera des produits consacrés aux non-voyants, tout ce qui existe, là on pourra le faire avec vous, je l'espère, tout en moi, vraiment. On parlera aussi des produits grand public qui sont accessibles pour nous, si on le peut, et ensemble, on ira loin. CC Info 91, merci de nous suivre. Aujourd'hui, application OneDrive. Bonjour à vous tous, c'est avec plaisir que je vous retrouve donc pour une nouvelle vidéo pour CC Info 91. Soyez tous les bienvenus. J'espère que vous êtes en forme et nous allons partir tous ensemble pour une vidéo, je pense, en plusieurs épisodes, étant donné que c'est assez long et que ayant OneDrive depuis hier midi, on va dire, le temps que je l'installe, c'était assez complexe pour moi à mettre en place et j'espère sincèrement qu'on va pouvoir faire quelque chose dans l'explication pour vous, que vous puissiez voir comment ça tourne, ce que vous pouvez en faire surtout et sur quel support vous pouvez mettre OneDrive. Voilà, donc on va y aller, n'est-ce pas? Excusez-moi d'avance pour les erreurs que je pourrais commettre, hein. Franchement, je débute avec cette application, c'est pas logiciel, c'est une application de Windows à la base émise dans Microsoft Office. Donc on va parler de tout ça et avec des démonstrations sur mes appareils. Alors je précise avant de débuter tout ça que je suis sous Windows 10 et que dans Windows 10, OneDrive est installé d'office d'origine dedans, n'est-ce pas? Simplement je pense en petite version dans Windows 10, puisque j'ai lu sur internet que apparemment, j'ai mis apparemment parce que je l'ai lu qu'une seule fois, mais que ce n'est pas sécurisé vraiment de vos fichiers, donc je pense que ça peut être à vue de tout le monde, j'en sais rien, mais faut quand même faire attention à ça et bien voir le problème avant de vous aventurer quand même. Moi j'ai une version payante. La version payante, c'est simplement fourni dans Microsoft directement pour Windows. Faut acheter donc le pack de Microsoft. Par contre, pour l'avoir actuellement, j'avais moi Office 2007 Pro qui est tombé en panne la semaine dernière et ça n'était pas dedans en version payante tout au moins. Et j'avais pas mis ça en route moi dans Windows, ne pensant pas que ça pouvait m'être utile et je ne savais pas trop ce que c'était. Donc j'ai dû prendre en urgence à Microsoft. J'ai donc pris en location Microsoft 365 qui se loue uniquement, donc vous pouvez pas l'acheter sur location. Donc avant d'aller plus loin, je vous explique en gros. Vous avez un pack Office complet dedans, entièrement complet. Moi sur le 365, c'est complètement apparemment parce que bon, j'en ai fait pas mal depuis dimanche quand même, parce qu'il est installé depuis dimanche. C'est pour moi accessible de partout pour nous, aussi bien avec Windows 18, j'ai mis un 18 pour une petite idée, que sous NVDA, tout passe, c'est accessible de partout. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire. Et dedans, en plus du pack Office, vous avez donc de compris dedans un OneDrive, n'est-ce pas, avec un tout pour partager vos fichiers. Donc c'est un service pour partager vos fichiers, les stocker et bien sûr donner des liens à qui vous voulez sous votre responsabilité, bien sûr, comme d'habitude. Mais c'est très intéressant. On va dire en gros que c'est l'équivalent, on va dire le nom, de Dropbox ou du Bic ou d'autres systèmes comme ça, mais c'est compris directement dans la location que vous faites à Microsoft. Alors on va vous donner les prix, pour une petite idée, si des fois vous étiez intéressé par ce Microsoft 365.
Je fais pas de la pub pour Microsoft, attention, hein, mais vu ce que j'ai vu en m'en servant depuis dimanche, bah finalement j'aurais dû le louer plus tôt, ça aurait été plus simple pour moi, disons. Donc je vais vous en parler. Donc les tarifs, alors il y a d'abord le service Microsoft 365 personnel. Je crois, mais là le prix à vérifier, parce que comme je ne suis pas étalé sur cette version-là, j'ai pas fait attention vraiment au prix, mais je crois que c'est de l'ordre de, ouais, on va dire les choses, 7,50 € par mois, hein, grosso modo, ou 8 €, je sais pas, mais bon, pas plus. Voilà. Vous pouvez louer ça au mois, sur 12 mois, ou le prendre sur 10 mois, ou le prendre à l'année, on va dire les choses comme ça, voilà, le payer complètement à l'année d'un seul coup, comme j'ai fait moi. Mais moi j'ai pris la version supérieure, c'est-à-dire la version famille. Pourquoi famille? Parce que le personnel, ça vous donne le droit de mettre Microsoft 365 sur une machine, un PC ou un Mac, et vous avez en même temps le droit de mettre ça soit sur une tablette ou sur un smartphone. Je précise que ça va aussi bien sur Apple que sur bien sûr tous les appareils Android au niveau de l'application à télécharger. Voilà. Sinon ça marche sur Mac et ça marche sur PC. Voilà. Donc moi pour moi, j'ai mis, comme j'ai plusieurs machines, j'ai un PC de bureau, j'ai un PC portable, j'ai un iPhone, j'ai un iPad et j'ai aussi une tablette clavier de chez HP que me sert peu, mais bon, je vais le mettre dessus, de toute façon en cas de secours. J'ai donc pris la version famille qui pour 10 € par mois, c'est bien 10 € par mois, et pour 99 € à l'année. Donc il est intéressant sans doute de le prendre à l'année parce que ça vous fait moins cher, c'est ce que j'ai fait, 99 €. Ça vous donne le droit de mettre Microsoft 365 sur 5 supports différents. J'ai bien 5 supports différents. Donc pour l'instant, je l'ai installé sur mon PC de bureau, déjà pour faire les essais, pour voir comment ça se comportait et puis quoi faire avec, parce que je sais pas où je mettais les pieds, pour tout vous dire. Et en même temps, suite à l'installation, je l'ai installé sur mon iPhone, ce qui me permet de passer mes fichiers de mon PC à mon iPhone et inversement. Vous allez voir ça, on va tout faire ça ensemble. Je l'ai pas encore installé sur le PC portable parce qu'il faut tout installer, hein, même le Microsoft 365, c'est assez lourd à installer au démarrage quand même. Puis je l'ai pas mis sur le restant des autres appareils. Voilà, c'était la base que je vais vous dire pour que vous compreniez bien que c'est le système de Dropbox. Donc tout part sur un nuage chez Microsoft. Hein, les serveurs, pardon, j'ai bougé le casque, excusez-moi, ça a dû faire du bruit dans le micro. Les serveurs, d'après ce que j'ai pu lire chez Microsoft, se trouvent donc dans l'Europe, et non pas en Amérique. Donc je peux vous dire, après l'avoir testé hier, que l'envoi de mes fichiers sont légèrement, moi qui ai une toute petite connexion, j'ai vu que c'était légèrement plus rapide que dans Dropbox. Donc je pense que ça y fait au niveau de la distance, hein, tout simplement, je suppose. Voilà. Donc tout est installé et franchement, quoi vous dire d'autre là-dessus pour débuter? Bah je suis content parce que ça fonctionne. Voilà, je m'attendais pas du tout à ça. Et je trouve que pour le prix que ça coûte, 99 € par an, je pense que c'est le même prix à quelque chose près, le même prix par rapport à d'autres boss que j'ai pris en pro, hein, parce que moi j'ai la version pro d'un tout aussi, pareil, sur nos identités, on a droit à tout aussi bien sur OneDrive que sur Dropbox. Bah, je trouve que pour la différence de prix, on a moins un pack Office complet en supplément. Voilà, c'est pour ça que je suis enchanté. Je le garde à l'essai pendant un certain temps. Et puis je pense que si ça marche comme je veux, Dropbox, ben je vais le retirer parce que ça me fera des économies. Voilà. Donc pour tout vous dire, pour l'instant mon intention. Donc on va y aller. J'espère que vous allez pouvoir me suivre parce que franchement ça n'a pas été évident pour moi à mettre en place. J'espère que mon explication va vous convenir, que ça ira pour vous, que vous allez pouvoir me suivre si vous voulez faire pareil. Sinon il faudra chercher un peu par vous-même, vous aurez une grosse idée de ce qui a été fait. Voilà, donc je vais voir déjà sur mon ordinateur, je l'ai pas mis en pause. Il est mis en pause naturellement comme d'habitude. Pause professionnelle. Alt-Tab. Voilà, on va le mettre comme ça. Donc déjà, on va aller dans la partie gratuite de OneDrive. Alors j'ai pas le nom parce que je pense que je le prononce mal en plus de ça, mais bon, vous me pardonnez, moi là-dessus je suis pas fort. Donc ça s'écrit exactement O-N-E-D-R-I-V-E. OneDrive. Après, à vous de corriger la façon de le dire, n'est-ce pas? Bon, alors je fais donc... Ah oui, j'ai oublié de vous dire. Dans Windows 10, moi j'ai installé, pour que ça soit plus pratique pour moi pour bosser, j'ai installé donc le logiciel classique Shell,
qui vous permet sous Windows 10 d'avoir un menu démarrer, on va dire pratiquement identique à Windows 7. Ne soyez pas étonnés, c'est pas livré dans Windows 10, je l'ai installé en plus, mais c'est gratuit, on le trouve donc par Google aussi. Alors, c'est pas de la pub, mais il faut quand même me dire que c'est pratique, donc on y va. J'ouvre par la touche Windows un menu, on va descendre. Menu contextuel, menu démarrer Windows, appuyez sur le flèche au bas pour vous déplacer. M. Alors, je descends avec les flèches. Groupe musique 1, bloc-notes 2, outil capture d'écran 3, Microsoft Edge 4, Paint 5, astuce 6, pub de commentaire 7, carte 8. Alors pour vous, ça peut être différent dans le menu, hein. Donc là, c'est le menu, on descend. Contact 9, sticky notes et programme M. Voilà, programme, c'est ça qui nous intéresse. Je fais entrer dessus. Entrée. Alors, c'est un peu long. Est-ce qu'il est pris au port? On va descendre avec les flèches. 0, Voilà. Access 1 sur 52, Acrobat ATTC, Apple Software Update, Audacity, Avast Antivirus gratuit, Donc, ce sont mes programmes qui se trouvent comme dans Windows 7 en descendant dans le menu démarrer. Avast Password, Excel, Firefox, On va pas faire tout ça. Je vais essayer d'activer les choses. Lettre O. OneDrive, Voilà, OneDrive. Alors ça, c'est installé normalement dans votre Windows 10. Vous devriez le trouver. Donc là, j'ai plus qu'à faire entrer pour entrer dans le produit. Alors, à l'origine, quand vous le mettez en route la première fois, mais moi j'ai dû m'en servir à chaque fois, mais la première fois que vous le mettez en route, il faut taper votre adresse de Microsoft dedans, puisque vous êtes censé avoir une adresse Microsoft pour mettre en route Windows 10 normalement. Donc vous la tapez avec le mot de passe, et vous rentrez donc sur le nuage de OneDrive directement, qui se trouve, on sait rien, moi, en Angleterre, en Autriche, en Italie, tout ce que vous voulez, hein, dans l'Europe, vous entrez dessus, et là vous pouvez gérer vos fichiers après. C'est-à-dire les mettre, les déposer, les prendre, faire un collage, enfin vous faites ce que vous voulez, hein, envoyer le lien à quelqu'un, on va le faire tout à l'heure, de toute façon le travail. Franchement, c'est pas mal. Donc vous entrez votre compte de Microsoft, normalement une fois c'est validé, c'est terminé, c'est censé être terminé. Par contre, moi je suis rentré dedans, je suis ressorti, j'ai fait des essais hier toute la journée. Et ben à chaque fois j'étais obligé de rentrer mon compte dedans. Je ne sais pas pourquoi, j'étais obligé de rentrer dedans. Je ne vois pas d'être pour ça. Oui, mais je t'ai rien demandé, mon cher iPhone. J'ai pas prononcé la parole magique de dit, hein. Donc c'est bon. Hein. Donc je rentrais le compte à chaque fois. Et d'un seul coup, après avoir installé un fichier complémentaire pour que OneDrive s'installe sur le disque dur comme pour Dropbox, et ces fichiers, donc on va faire tout ça tout à l'heure aussi, et ben du coup ça a disparu. Maintenant je n'ai plus mon compte à rentrer du tout, c'est quand même plus agréable. Donc on va rentrer dedans. OneDrive. Allez, je rentre, je suis entré. Firefox compte et favori panneau de WinWord Carnet configuration FSPAD 3.0 MP3 mer format factory Picos. Alors qu'est-ce qu'il me fait? Image. Voilà. Document. Alors on est dedans, on est sur le nuage, mais seulement il m'a lu des intitulés que j'avais sur mon PC en arrière-plan, parce que bon c'est comme ça en ce moment, je sais pas pourquoi, ça danse de Saint-Guy chez moi, mais bon c'est comme ça. Hein. Donc vous avez déjà document. Document. Voilà, document, ça c'est d'origine, pour mettre vos documents dedans. Image. Ça pareil pour vos images. Livre pièce jointe. Alors là les pièces jointes, vous pouvez mettre des pièces jointes. Je reviendrai sur l'autre après, sur le livre. Public. Voilà. Et la boîte publique. Voilà. Donc la boîte publique, on va rentrer dedans parce que j'ai mis quelque chose. Public. Zone de liste multisélection vue d'éléments. Non sélectionné un flash. Docs. Voilà. 15. Ça c'est un livre que j'ai écrit, que j'ai mis dans pour le public. Affichage Je papier sors. numéro. Zone de liste vue pièce jointe. Voilà. Et en sortant par d'elle, je remonte, enfin je reviens dans le nuage sur la racine principale. Donc excusez-moi, c'est un peu laborieux, mais je pense pendant que je vous parle, donc c'est dur. Voilà. Je vais aller dans mes documents. Image. Document. Voilà, j'ai mis un truc dans le document. Entrée, Voilà. document. Zone de liste multisélection vue d'éléments. Non sélectionné un flash. Docs. Voilà, j'ai mis la même chose parce que c'est différent, c'est pour les envois, parce que public après je vais l'enlever, mais je voulais vous faire un essai. Donc je ressors de là et maintenant Document. livre. Image. Livre perso. Alors livre perso, c'est simplement moi qui l'ai créé tout simplement. Hein, je suis rentré donc vous allez voir plus loin, je vous expliquerai plus loin. Je suis rentré dans OneDrive, mais pas par le nuage, mais par ce qui est déposé sur mon disque dur, comme dans Dropbox. J'ai créé mon dossier livre perso. J'ai créé dedans un auteur en mettant vraiment le nom de l'auteur que je rectifierai après parce que j'ai oublié de marquer le genre, mais bon c'est pas grave. Donc oui, je vous dis tout au passant parce que c'est bien de le savoir. Donc j'ai créé l'auteur. Et dans l'auteur, je vous ai mis un livret pub que j'ai passé, ou que je vais faire passer, je ne sais plus tout à l'heure, je sais plus ce que j'ai fait ce matin, avec tout ce qu'on fait à la maison.
Donc ça passe sur l'iPhone directement, que je puisse le lire dans l'application Wasdrine Reader, parce que moi je passe par là pour écouter mes livres. Donc là vous avez un livre que j'ai acheté vraiment, donc on va rentrer dedans. Voilà. Moi je redescends, je remonte, mais pour que vous voyez bien les différences. Voilà. Là c'est mon auteur, le livre que j'ai acheté. Donc je rentre dedans. Voilà, c'est le premier. Et là je peux le gérer, je peux en faire ce que j'en veux. Voilà. Donc on va sortir. Voilà. Là, j'ai créé que pour l'instant qu'un seul dossier, livre perso et un auteur, plus le livre derrière pour que vous puissiez vous rendre compte comment ça tourne. Là, actuellement, si vous voulez, je travaille uniquement sur le nuage et je pourrais travailler que là-dessus. Mais moi, j'aime pas ça. J'aime pas travailler comme ça. Je préfère, comme Trotbot, le système déposé sur mon disque dur, de façon que je puisse faire des choses avec tranquillement, sans être gêné par les nuages que moi j'aime pas trop. On va dire. Voilà. C'est mon truc. Peut-être ça peut vous plaire, mais moi ça me plaît pas. Donc, on va sortir de là. Voilà. F4 et j'en suis sorti. Voilà, c'est fini pour le premier épisode. Je vous retrouve pour un deuxième épisode le plus vite possible. On a fini la vidéo pour aujourd'hui. Je vous dis donc à bientôt avec beaucoup de plaisir. Salut à vous tous. Salut les gars. Bye bye les filles.